Aujourd'hui, je vous parle de la technologie que j'ai utilisée pour connecter ma Freebox Ultra. Bonjour, donc bienvenue. Premièrement, les avantages et les inconvénients de la fibre optique et du câble Ethernet. Deuxièmement, l'évolution possible pour chaque technologie. Troisièmement, quel type de technologie ai-je utilisé pour connecter la Freebox Ultra donc au switch en 2,5 gigabits. Et quatrièmement, donc je vous montre la photo avec la Freebox connectée avec tous les câbles et les connecteurs auxquels je n'ai pas connecté. Je parle donc de la connectique de la Freebox Ultra. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo une photo que j'ai prise de mon armoire réseau, donc avec toutes les connectiques de la Freebox Ultra. Donc je vais vous parler en particulier donc du module SFP+. En effet, donc dans certaines circonstances, donc il est préférable d'utiliser la fibre optique, surtout pour des longues distances. La fibre optique est plus optimale, donc le câble Ethernet est souvent soumis à des interférences électriques, puisque ce qui passe dans les câbles Ethernet, c'est des signaux électriques. Et pour des longues distances, il est conseillé d'avoir plutôt de la fibre optique plutôt que du câble Ethernet, dû au fait que la fibre optique n'est pas soumise aux perturbations électromagnétiques. Un autre point important dans le temps, en fait, en termes d'évolution, la fibre optique est plus évolutive. En termes de capacité de transfert de données ou pour l'évolution de votre réseau local, surtout pour des bandes passantes assez importantes comme du 10 gigabits, donc il est préférable d'être sur de la fibre optique. Pour mon cas actuel, donc là j'ai branché juste en fait la Freebox Ultra avec un petit câble Ethernet qui fait à peine 50 cm. C'est un câble Ethernet blindé. Dû à sa longueur, il ne risque pas d'y avoir d'interférence ou de perturbation. C'est pour ça que j'ai sélectionné donc un câble Ethernet et donc un module SFP+ RJ45, donc en 10 gigabits. Un autre point, c'est au niveau de la distance. Donc la fibre optique, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais la fibre optique permet des distances beaucoup plus grandes. Je vous montre ça tout de suite, une photo avec la Freebox Ultra connectée. Donc vous allez voir qu'il y a des connecteurs que je n'ai pas utilisés. D'ailleurs, c'est les 4 RJ45 en 2,5 gigabits. Je ne suis toujours pas passé en 10 gigabits au niveau des switches. Par contre, avec le module SFP+ en RJ45 que j'ai connecté avec un câble Ethernet donc de petite taille, il fait à peu près 50 cm. Et donc c'est du catégorie 6. Donc l'avantage de connecter un SFP+ en RJ45 avec du 10 gigabits par seconde, donc ça vous permet d'avoir une bande passante plus élevée à la sortie de la Freebox et donc une capacité de charge plus importante et donc la possibilité de brancher plus de PC même si le switch est en 2,5 gigabits. Donc vous voyez que la Freebox est en position verticale parce que je n'ai pas de place pour la mettre normalement. Donc c'est une petite armoire réseau. Alors vous voyez qu'il y a la première connexion, le connecteur d'alimentation, donc en USB-C. Ensuite, vous avez le deuxième connecteur qui est le port SFP. Donc c'est du port SFP+ pour la synchronisation avec votre opérateur. Donc là, pour mon cas, c'est Free. Et le troisième connecteur où j'ai installé un module SFP+ en RJ45. Alors vous avez vu qu'on a plutôt une connectique simplifiée. Donc pas besoin d'utiliser les 4 ports Ethernet en 2,5 gigabits. Donc j'utilise juste le module SFP en RJ45 puisqu'il est en 10 gigabits. Et donc voilà, j'ai tout dit pour ce connecteur SFP+ en RJ45 et la Freebox Ultra. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la section commentaires. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous. Ciao, ciao!